Donc, on est dans une série présentement dans l'Évangile de Matthieu. On est en train de parcourir l'Évangile. Puis, on est dans une grande section qui s'appelle le Sermon sur la montagne, dans lequel le Seigneur Jésus s'adresse au peuple d'Israël, aux Juifs, puis il va leur parler sur plusieurs sujets. Puis, une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va les enseigner. Puis, il va essayer de corriger des choses qu'ils ont apprises, des choses qu'ils font par tradition, des choses qu'ils ont entendues. Puis il est en train de corriger des éléments pratiques et théologiques de leur façon d'adorer Dieu, de marcher avec Dieu. Puis ce matin, on arrive à une portion où est-ce que le Seigneur Jésus nous parle de la prière. En fait, cette section a été initiée la semaine passée par notre frère Gabriel. Puis il y avait une première partie qui avait été touchée par Gabriel, des paroles de Jésus sur la prière, qui était au verset 5 et 6, qui introduit la section qu'on va lire ensemble, qui va être de 7 à 15. Mais les versets 5 et 6 nous parlaient comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu dans la prière, une chose qu'on doit faire, une chose qu'on ne doit pas faire. Donc l'exhortation de Jésus, c'était de ne pas faire comme les hypocrites, c'est-à-dire de prier de manière à être vu, de prier de manière à ce que les hommes autour de nous voient comment on est spirituel, comment nous on sait prier, comment nous on est religieux, puis on prie régulièrement, longtemps, avec force, puis dans le fond de prier d'une manière qui va impressionner les autres autour de nous, plutôt que de prier d'une manière qui va nous amener à rencontrer Dieu. Puis l'exhortation de Jésus, c'était, donc quand tu veux prier, au lieu de te mettre sur le coin de la rue pour que tout le monde te voie, mais va dans une pièce intime, secrète avec Dieu, puis là, va rencontrer Dieu. Parce que quand tu pries, c'est Dieu que tu veux rencontrer, pas impressionner les autres autour. Amen. Donc, évidemment, on va être appelé à prier en public. À certains moments, c'est pas qu'on ne peut pas prier à voix haute, que d'autres nous entendent, mais lorsqu'on prie même publiquement, comme on l'a fait tantôt, notre objectif, c'est pas d'impressionner ceux qui sont autour, ni d'être intimidé par ceux qui sont autour, mais c'est vraiment de parler à Dieu. Amen. Donc, on va commencer par lire les versets 7 et 8 pour voir comment le Seigneur Jésus nous dit de ne pas prier. Donc, Matthieu 6, 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, la première exhortation de notre Seigneur Jésus, c'est quand vous priez, là, faites pas juste multiplier des vaines paroles en vous imaginant que à force de répétition, là, le Seigneur va vraiment vous entendre, puis là, ça va faire une différence. Le Seigneur Jésus dit, votre Père qui est dans les cieux sait déjà de quoi vous avez besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de répéter pour que vraiment là, il le sache. Puis il y avait une tendance en répétant, comme il va dire les païens, comme les non-juifs, puis même certains des juifs, parce qu'il s'adresse à des juifs. Mais il s'imagine qu'à force de répéter, là, tout d'un coup, Dieu va vraiment entendre. C'est comme si on pouvait vraiment tordre le bras de Dieu à force de répéter. Puis si on répétait pas assez souvent, mais Dieu n'allait pas nous entendre. C'est un peu ça qui était implicite derrière, c'est que si je veux vraiment que Dieu entende ma prière, il faut que je pense vraiment longtemps à répéter les mêmes choses. Puis ce que Jésus va leur déclarer, c'est que non, mais votre Père qui est dans le ciel sait déjà toute chose. Avant même que la parole soit sur votre bouche, il la connaît déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de lui apprendre rien en priant. Puis ça, c'est un élément, même qu'on a déjà adressé un petit peu la semaine passée, comme pourquoi prier si Dieu connaît déjà nos requêtes, si Dieu connaît déjà notre situation, Dieu connaît déjà nos besoins, mais pourquoi alors aller vers lui en prière? Puis c'est une question qui est légitime. Puis on peut se poser la question de fois, mais pourquoi j'irais lui dire encore? Il le sait déjà, il est déjà au courant. Mais le Seigneur Jésus nous invite à aller quand même en prière. Puis il y a une chose qui se passe de particulière, de spécial lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on lui prie. C'est ce qu'on va
regarder ensemble avec la prière, puis ça va être mis en lumière à travers la manière que le Seigneur Jésus nous invite à prier. Puis c'est la prière qu'on va regarder ensemble, elle est bien connue, c'est le Notre Père. Dans le fond, c'est une prière qui a été répétée à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. C'est une prière que moi-même, avant que je sois chrétien, je répétais le soir pour m'aider à m'endormir. Donc, j'ai grandi dans une église catholique, j'ai appris certaines choses, dont le Notre Père. Puis, à un moment donné, adolescent, je ne croyais pas vraiment en Dieu, mais c'est une prière que je récitais le soir lorsque je n'arrivais pas à m'endormir. Puis, Dieu m'aidait à dormir. Donc, je répétais ça à certains moments lorsque c'était difficile pour moi de m'endormir le soir. Là, je priais, puis Dieu faisait la grâce de répondre à cette prière. Donc, c'était un peu particulier parce que la prière ne parle pas du sommeil, mais c'était une façon de demander à Dieu, avec ce que je savais à ce moment-là, cette prière déjà écrite de notre Seigneur Jésus, c'était une façon pour moi de me tourner vers Dieu, puis de l'implorer de m'aider à dormir. Puis dans sa grâce, alors que je n'étais pas encore son enfant, le Seigneur Tout-Puissant répondait à ma prière. Donc c'est une prière qui a été priée à différents moments. On va parfois encourager les gens à la prier telle qu'elle. Puis, on va aussi la voir comme un modèle, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire de répéter ces mots exacts, mais c'est un enseignement pour nous sur la manière dont on doit prier. Donc, ça devient plus comme un modèle, une exhortation qui illustre les principes pour nous de prière. C'est un peu ce qu'on va regarder ce matin. C'est quoi les principes qui sont derrière ces requêtes ou ces paroles qui sont présentées par notre Seigneur Jésus? Comme qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la prière à travers ces paroles? Ça va nous exhorter à aller vers Dieu en prière, en suivant ses principes. Donc, sans nécessairement répéter tel quel ces paroles, ces mots, mais de pouvoir parler nous-mêmes directement, comme on parle avec une personne intime, comme on parle avec un parent, aller parler à Dieu en s'inspirant des paroles de notre Seigneur Jésus. Donc, lisons ensemble cette prière. Je vais lire du verset 9 jusqu'au verset 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc, vous voyez, les versets 14 et 15 sont comme un complément à la prière. On va commencer avec les premiers versets qui nous invitent à nous tourner vers Dieu. Donc, si on regarde les premières paroles, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Une première chose qu'on remarque de la prière de Jésus, c'est qu'il nous invite à nous tourner vers l'Éternel, puis à considérer Dieu. Une des tendances les plus naturelles dans la prière, c'est d'aller vers Dieu, puis de commencer à lui présenter toutes nos requêtes, tous nos besoins, toute notre situation, puis avoir vraiment les yeux tournés sur nous, comme sur mes besoins, sur ce que moi je veux, ou peut-être sur des proches autour de moi, mais d'entrer dans une relation avec Dieu dans laquelle il se trouve à être un peu comme le génie dans la lampe qui est là pour répondre à mes besoins. Puis notre prière se tourne uniquement vers nous, vers ce que nous on ressent, vers ce que nous on veut, vers ce que nous on pense qu'on a besoin, vers des choses bien réelles qu'on est en train de vivre. Mais c'est notre point de départ bien souvent, puis c'est là aussi souvent qu'on arrive, qu'on termine. Mais le Seigneur Jésus nous invite à commencer en tournant les yeux vers Dieu. Puis on va voir que les premières choses qu'il va nous inviter à prier sont à propos de l'Éternel. Ça fait vraiment une différence dans la manière qu'on va prier, c'est-à-dire de nous inviter à se détourner de nous-mêmes, de notre nombrilisme, puis à se tourner vers Dieu, à prier des choses à propos de Dieu. Puis une des manières par lesquelles on peut le faire, c'est en commençant nos prières par la louange, en se tournant vers Dieu, en décrivant qui Dieu est,
en découvrant ses attributs, ce qu'il a fait dans le passé, soit dans notre vie, dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la vie de quelqu'un à l'Église, un témoignage qu'on a entendu. Mais c'est de se tourner vers l'Éternel. Puis ça, c'est une des choses merveilleuses que la prière accomplit. On se demande pourquoi prier. Bien, on n'est pas là juste pour présenter des requêtes, on est là pour arrêter de juste voir notre situation, de voir juste notre perspective à nous, mais de sortir de cette perspective puis de regarder vers le ciel, de regarder vers l'Éternel, puis de gagner sa perspective sur la situation des choses. De gagner sa perspective sur ce qui est vraiment important dans notre vie, dans notre monde. Donc, c'est vraiment un outil pour nous, la prière, de se détourner de nous-mêmes, puis de regarder à travers les lunettes même de l'Éternel, notre Père, de regarder à lui premièrement. Donc, quelle est la première chose qu'il demande réellement? Il va dire que ton nom soit sanctifié. Donc, Père éternel, que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, le nom d'une personne représente essentiellement la manière par laquelle elle est désignée. On veut appeler quelqu'un, on va utiliser son prénom. Mais à l'époque de Jésus, même avant, la notion du nom d'une personne était beaucoup plus profond. C'était associé à la personne elle-même. Donc, si on profane le nom de quelqu'un ou si on louange le nom de quelqu'un, on est en train de louanger cette personne-là. Il y a une association forte. C'est pour ça aussi qu'on va voir même l'importance du prénom des personnes. Dans l'histoire de la Bible, on le voit. Même dans Jésus lui-même, lorsqu'il est né, ou lorsqu'on lui donne le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, ou Jésus, Dieu qui sauve, c'est pas anodin. Le nom que Jésus reçoit, c'est un nom qui était choisi particulièrement à cause du rôle que Jésus allait remplir, ce qu'il allait accomplir. Donc, son nom avec qui il est sont étroitement liés. Puis, si vous vous rappelez, un des commandements dans les 10 commandements, c'est de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Parce que la façon qu'on traite le nom de Dieu, ça reflète la façon qu'on traite Dieu. Donc, il y a vraiment une association claire. Puis, cette première requête, c'est que le nom de l'Éternel de notre Père soit sanctifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'être sanctifié? Est-ce que Dieu n'est pas déjà saint? Est-ce qu'il peut être plus saint qu'il est déjà? C'est quoi cette requête? Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Il est saint au-dessus de tous. Mais je pense qu'une des manières de le comprendre plus aisément, c'est de s'imaginer le contraire. Si le nom de l'Éternel n'est pas sanctifié, ça veut dire que le nom de l'Éternel serait profané. Donc on peut s'imaginer un peu plus, OK, mais si son nom est profané, c'est comme si son nom est traîné dans la boue, est méprisé, comme rejeté. Puis ça veut dire que si on va sanctifier le nom de l'Éternel, c'est qu'on va comme l'élever son nom, on va honorer son nom. Donc, il va être honneur qui va être rendu au nom de l'Éternel, mais à l'Éternel même. Donc, c'est ça, cette première requête, c'est que l'Éternel, qui est digne de toute adoration, le Dieu 3 fois saint, mais que son nom, que sa réputation, que la façon que les gens parlent de lui soit de manière qui soit honorante, qui soit bénie, qui soit bonne, qui soit juste. Donc, que son nom soit sanctifié. C'est une chose qu'on est appelé à rechercher, à désirer dans notre cœur, que l'Éternel soit sanctifié, soit honoré premièrement dans nos vies, dans notre cœur, que nous, vraiment, on place Dieu dans une place particulière dans notre cœur, qu'il soit vraiment élevé, que nos paroles, notre bouche puisse honorer Dieu, qu'on puisse sanctifier l'Éternel par notre bouche, la façon qu'on parle de lui autour de nous, la façon qu'on va communiquer son nom, qui il est. Donc, c'est vraiment une première requête tournée vers, pas un de mes besoins, mais tournée vers l'Éternel, afin que l'Éternel soit élevé, glorifié, parce qu'il en est digne. Cette requête nous amène, en fait, à la suivante. Lorsqu'on regarde les prochaines requêtes qui sont dites, donc toujours au verset 10, dans le fond, on commence avec que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donc, on est dans la même direction, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ces requêtes nous amènent à être tournés vers le royaume de Dieu, vers le règne de Dieu, plutôt que d'être tournés vers notre propre royaume, vers ce que nous, on essaie peut-être d'accomplir sur terre, nos propres besoins. Ça nous amène à nous tourner vers le royaume de Dieu, à nous sortir de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu comme roi. Puis, quand on pense à il y a vraiment un lien entre les deux, entre que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. Au fond, c'est quand on s'arrête un instant puis on pense à l'Éternel dans le ciel, mais sa volonté est accomplie parfaitement. Elle est incontestée. Ce que Dieu veut, c'est ça qui s'accomplit. Puis sa requête, c'est qu'aujourd'hui, sur terre, sa volonté soit aussi accomplie parfaitement. Parce qu'on est dans une situation où on est avec des gens rebelles. Nous-mêmes, notre cœur est un cœur rebelle, puis on conteste la volonté de l'Éternel. C'est la réalité qu'on vit depuis la chute. Est-ce que la volonté de Dieu est remise en question, questionnée? On se demande, est-ce que c'est bon vraiment? Est-ce qu'on devrait vraiment être soumis à Dieu? Puis si on est honnête, si je vous donne le portrait d'un Dieu qui veut que sa volonté soit accomplie en tout temps, ça peut sonner un peu comme une espèce de dictateur. Peut-être que vous avez une image en tête qui vous apparaît d'une espèce de sociopathe ou je ne sais pas, mais quelqu'un qui veut absolument que sa volonté soit faite, ou peut-être même celle d'un petit enfant qui veut juste que sa volonté soit faite maintenant, en tout temps. Il doit apprendre que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais est-ce que l'Éternel est comme un dictateur ou comme un bébé? C'est un peu outrageant ce que je suis en train de dire, mais c'est un portrait qui pourrait nous être dressé à cause même de tout ce qu'on voit dans l'histoire de l'humanité, tout ce qu'on voit même dans des films, dans des histoires. Si l'image qui vous vient en tête lorsque je vous dis que la volonté de Dieu soit faite en tout temps, c'est celle de quelqu'un qui, dans le fond, très centré sur lui, puis qui veut juste que sa volonté soit faite, très égoïste, égocentrique. En fait, c'est tout le contraire, évidemment. Le problème, c'est notre image qui nous vient en tête, c'est pas la bonne pour représenter Dieu. Un dictateur, par exemple, c'est une personne qui est un être humain, comme les autres, mais qui veut s'élever au-dessus des autres êtres humains, qui veut s'élever avec sa propre volonté, mais c'est quelqu'un qui n'est pas meilleur que les autres, c'est quelqu'un qui est égal aux autres, mais qui veut vraiment s'élever, puis ne pas considérer les besoins, puis le bien des autres, mais qui veut considérer premièrement le sien. Donc une personne qui cherche juste à ce qu'on l'écoute, peut-être va le faire même par la violence, va le faire par l'intimidation, par des jeux de ruse. Mais l'Éternel, ce n'est pas du tout la bonne image pour représenter sa volonté qui s'accomplit sur toute la terre. En fait, ce qu'on devrait plus penser, c'est à un berger avec ses brebis. Donc l'Éternel est un berger qui prend soin du troupeau, qui prend soin des brebis. Puis les brebis vont être heureuses lorsqu'elles vont se soumettre à la volonté de leur berger qui prend soin d'elles. Lorsqu'une brebis se rebelle, puis qu'elle décide, non, moi, je ne veux pas suivre, je veux aller par là, mais elle va se retrouver nécessairement dans le besoin, elle va se retrouver nécessairement en manque de ressources, en dehors de l'abri de son berger qui prend soin de cette brebis-là. Donc l'Éternel est vraiment décrit dans les Écritures à plusieurs moments comme étant ce bon berger qui prend soin de nous. Puis si sa volonté est accomplie parfaitement sur la terre, mais ça va être le ciel sur terre pour nous. Ça va être le bonheur parce que c'est un peu comme cette brebis qui est soumise à Dieu. Une autre image que j'ai déjà entendue dans une chanson, en fait, c'est celle d'un cerf-volant. Donc, si on s'imagine un cerf-volant voler dans le ciel, donc il est attaché par une corde à une personne qui tient, qui a le contrôle sur le cerf-volant. Puis imaginons que le cerf-volant, tout d'un coup, commence à développer une intelligence par lui-même, puis se dit, OK, c'est le fun de voler dans le ciel, je sens l'air, mais c'est quoi cette corde-là qui me retient? Comme ça me limite.
ça m'attache, comme si je voulais, comme si je pouvais être vraiment libre, je me détacherais de cette corde-là, puis là, je serais libre. Mais si on détache la corde du cerf-volant, peut-être que pour quelques instants, il va continuer à voler un peu, mais ça ne sera pas très long que le cerf-volant va s'écraser sur la terre, puisqu'il vivait comme expérience merveilleuse de voler dans le ciel, va s'arrêter assez abruptement. Donc, cette attache de la corne peut lui sembler comme étant une genre de prison, une limitation à sa liberté, mais en fait, c'est ce qui lui permet d'être heureux, ce qui permet d'être ce qu'il doit être, en fait, dans sa nature même. Donc, notre attache à l'Éternel, notre soumission à l'Éternel, notre relation de brebis avec lui comme bon berger est ce qui nous rend heureux. Donc, c'est vraiment quand on va se placer sous son autorité, on va se placer soumis à lui, qu'on va être heureux. Puis c'est vraiment une des, je pense, des applications importantes pour nous ce matin, de se rappeler que c'est l'Éternel qui est roi. Puis notre soumission à l'Éternel, c'est pas juste comme une soumission de OK, ben c'est lui qui est le boss, puis il faut que j'écoute parce que c'est ça mon rôle ici, puis c'est ça ma position, puis je dois accepter d'être soumis à l'Éternel. Non, la réalité, c'est que si on se soumet à Dieu, c'est là qu'on va être le plus heureux. Ça veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des preuves, des difficultés, mais c'est là qu'on va mieux vivre tout ce qu'on va vivre dans notre vie. Lorsqu'on va être soumis de manière volontaire à l'Éternel, lorsqu'on va accepter d'aller là où est-ce qu'il veut qu'on aille, de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Donc c'est là qu'on va être le plus heureux. Donc ma prière pour vous ce matin, c'est d'arriver à vraiment prier que son règne vienne, premièrement dans notre vie, puis ensuite sur cette terre. Donc, que ton règne vienne, cette requête, c'est non seulement qu'il règne sur tous ceux autour de moi que je trouve qui sont désagréables ou qui sont en train d'aller contraire à ta volonté, mais premièrement, qu'ils viennent régner dans mon cœur, dans ma vie, puis que je sois vraiment soumis comme une brebis à mon berger. Autrement dit, c'est que notre Seigneur Jésus, si on le connaît comme notre Sauveur, mais qu'il soit vraiment Seigneur dans nos vies. Ensuite, on voit que Jésus invite à une première requête qui est tournée vers nos besoins. Au verset 11, on voit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Non, enfin, quelque chose que je peux prier pour moi. Non. Donc, cette première requête qui est tournée vers nos besoins, puis c'est quelque chose qui est élémentaire, qui est fondamental. Donc le pain quotidien, c'est ce que j'ai besoin pour vivre tous les jours. Pour nous, ça peut paraître parfois étrange parce qu'on est dans une société où on n'est pas en manque quotidiennement. C'est rare les gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont manger demain, quoi qu'il y en a parmi nous. Mais dans une culture où est-ce qu'on est très dépendant des saisons, encore plus que nous ici, la demande d'avoir le pain quotidien est une demande qui est vraiment importante. Puis cette requête-là me fait penser, c'est pas exactement le même contexte, mais ça me fait penser à une requête qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Puis j'aimerais qu'on la regarde ensemble aujourd'hui. Donc Proverbe 30, les versets 7 à 9, on trouve les paroles suivantes. « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. » Bon, ce qui est la première chose. Puis la deuxième, c'est celle qui fait penser à la requête de Jésus. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Et qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » Donc ici, dans les Proverbes, on voit cette requête que « Ne donne-moi ni richesse ni disette, parce que si je suis très riche, ben j'aurais plus besoin de Dieu, puis je vais juste comme dire, c'est qui l'Éternel, puis je pourrais être amené à te renier. Mais s'il me manque vraiment de pain, de ma nourriture, ben peut-être que là, je vais voler, puis je vais déshonorer le nom de mon Dieu. » Puis dans la requête de Jésus qui dit, « Donne-moi notre pain quotidien », je trouve qu'il y a quelque chose de semblable ici.
Je ne dis pas que nécessairement Jésus faisait référence à ce verset dans le Proverbe, mais il y a quelque chose de semblable où dans cette requête de donner le pain quotidien, c'est comme si on demeure dépendant de Dieu à travers cette requête. On demeure dépendant de Dieu qui nous donne, qui pourvoit. En même temps, on demande qu'on ait de quoi manger. Donc, un peu dans cette même situation où est-ce que je ne deviens pas indépendant de l'Éternel, mais je demeure attaché à lui pour mes besoins même les plus élémentaires. Puis, c'est une façon même pour nous, de nous rappeler que même dans l'abondance, même si mon garde-manger est plein, mon frigo est plein, mais c'est quand même Dieu qui donne. C'est quand même Dieu qui pourvoit. Peut-être que je ne le vois pas de manière aussi concrète que pour d'autres, mais le travail que j'ai, si j'ai un travail, c'est Dieu qui a pourvu. Le pain que je mange aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a pourvu. Donc, de vraiment rester dans cet élément, cette zone de dépendance à l'Éternel, de se rappeler que c'est Dieu qui pourvoit, puis que j'ai besoin de lui, puis de lui rendre grâce parce qu'il pourvoit. Ensuite, au verset 12, on a cette requête du Seigneur Jésus. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, la requête de Jésus ici prend pour acquis que nous pardonnons à notre prochain, ce qui est intéressant. Puis aussi, cette requête fait écho avec la déclaration de Jésus qui suit tout de suite la prière. Verset 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Donc, il y a une association ici qui est établie clairement entre ce qu'on pourrait parler d'un pardon horizontal et d'un pardon vertical. C'est-à-dire, le pardon horizontal, c'est entre nous, les uns les autres. Donc, comme nous pardonnons aussi aux autres. Puis le pardon vertical de l'Éternel qui nous pardonne. Donc, on a une relation étroite qui est établie entre les deux. Puis, peut-être la manière la plus évidente, la plus claire qu'on peut le démontrer, c'est une des paraboles de Jésus qu'on ne va pas lire ensemble, mais je vais vous résumer. À un moment donné, Jésus exhorte ses disciples au pardon, à pardonner à ceux qui ont péché, qui les ont offensés. Puis Pierre lui dit, Jésus, OK, mais jusqu'à combien de fois je vais lui pardonner? C'est quelqu'un qui pêche contre moi, là je lui pardonne, puis il pêche encore, comme jusqu'à quand je vais aller? Comme 7 fois? Puis là, Pierre pensait qu'il était généreux, puis Jésus lui dit, non, 7 fois, 70 fois. C'est comme, oh! Puis là, il va lui présenter une parabole, il va lui raconter une histoire pour illustrer cette nécessité de pardonner les uns aux autres pour recevoir le pardon de Dieu. Puis, essentiellement, cette histoire, c'est celle d'une personne qui avait une dette comme immense, impayable. Puis, à un moment donné, la personne à qui il doit la dette, il le fait venir, puis il lui dit, OK, ben là, il faut que tu me payes. Là. Puis il dit, mais j'ai pitié, je peux pas rembourser, donne-moi un peu de temps encore. Puis finalement, il lui fait grâce de sa dette, il lui remet sa dette en entier. Puis la personne qui a été graciée est comme, wow, merci, comme dans la joie, c'est incroyable là, ce qu'il vient de recevoir. Puis en allant dans son chemin, il rencontre une personne qui lui doit un petit peu de quelque chose. Puis plutôt que de manifester la même grâce qu'elle vient de recevoir, elle est dure avec cette personne, puis elle me fait mettre en prison jusqu'à ce qu'elle ait payé. Puis les autres autour voient, hey, c'est pas correct ça. Puis la personne qui avait fait cette grâce de remettre la dette initialement, comme apprend l'histoire, puis OK, tu veux pas être gracieux comme que moi j'ai été gracieux envers toi, bien là, il le fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Puis c'était vraiment une exhortation sur OK, bien, Dieu vous pardonne d'une manière incroyable votre dette. Donc soyez prêts et généreux à pardonner envers les autres qui vous offensent. Donc la façon que vous allez être prêt à pardonner à ceux qui vous entourent illustre comme votre gratitude envers Dieu qui peut vous pardonner. Puis essentiellement, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à pardonner une offense qui lui est faite, mais c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment compris la grâce puis le pardon que Dieu veut lui accorder. Si quelqu'un a vraiment saisi la grâce, si quelqu'un a vraiment saisi comme la richesse du don de l'Éternel, il va être prêt à pardonner aussi lorsqu'on va l'offenser. Donc, il y a une relation dans la façon que nous, on pardonne. Comme Jésus dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc,
Le fait qu'on pardonne à ceux, c'est qu'on reconnaît que nous-mêmes, on est un offenseur envers l'Éternel. Donc, on veut, c'est un peu le principe de traite les autres comme tu veux qu'ils te traitent. Donc, on sait qu'on a besoin d'être gracié, on sait qu'on a besoin d'être pardonné nous-mêmes. Donc, de manifester ce pardon envers les autres comme on l'a reçu nous-mêmes de la part de l'Éternel. Puis, cette relation-là qu'on a avec Dieu, puis en relation avec nos relations avec les autres autour de nous, avait même déjà été soulignée par Jésus dans le Sermon sur la montagne, juste au chapitre précédent, chapitre 25, versets 23 et 24. On peut lire les paroles de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'Éternel, à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, dans le cadre ici, c'était d'une offrande, une adoration qu'on allait donner à l'Éternel. Puis Jésus est en train de dire que votre adoration à Dieu peut être comme bloquée ou entachée par la querelle que vous avez entre vous. Donc, s'il y a une situation qui a besoin d'avoir une réconciliation avec les hommes, bien, allez faire ça avant d'aller même vers Dieu. Comme, prenez pas, dites-vous pas que demain je vais le faire. Là, c'est plus important que j'adore Dieu, puis là, je suis correct si j'adore Dieu. Non, c'est ton adoration envers Dieu est entachée et comme compromise si tu manifestes la dureté de cœur envers ton prochain. Donc, ça revient encore avec cet élément de des deux commandements, les deux plus grands commandements, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, toute ta force, puis aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est encore comme un développement de ce principe-là qu'on voit ici. Donc, le Seigneur Jésus nous invite à demander pardon à Dieu, mais c'est en même temps à la fois une forme d'exhortation à nous de pardonner les autres, de chercher à être en paix avec les autres, puis à ne pas retenir la faute à quelqu'un qui nous aurait offensé. Puis le verset suivant, la requête suivante, le verset 13, Jésus nous dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Donc ici, il y a quelques éléments qui ont fait couler un peu d'encre sur ce verset. Donc, quand on parle de tentation, on pourrait décrire aussi ça comme étant une épreuve. Comme c'est le même mot en grec. Habituellement, ça dépend de qui est en train de tenter, qui est en train d'éprouver. Lorsque c'est quelqu'un qui nous pousse à faire le mal, comme mettons le diable, bien là, il est en train de nous tenter à faire le mal, il est en train d'essayer de nous faire tomber. Lorsque l'Éternel est en train de nous éprouver, est en train de nous tester dans le but de révéler qu'on est fidèle à l'Éternel, qu'on va lui obéir. Ce n'est pas le but de nous faire tomber. Puis, dans l'Épître de Jacques, on voit clairement que le Seigneur ne tente jamais personne. Donc, Dieu ne peut pas être tenté lui-même, puis il ne peut pas tenter personne à faire le mal. Donc là, ici, la façon qu'on va traduire, ça dépend un peu de la fin du verset. Puis même la fin du verset, quand on parle du malin, ça peut être traduit aussi le mal. Dans le fond, c'est pas clair dans le texte, est-ce que c'est une personne? Donc ça, c'est ou si c'est à commettre le mal, tout simplement, faire quelque chose qui est mauvais. Donc c'est le même mot, là, mauvais ou le malin dans ce cas-ci. Puis, je trouve qu'une des meilleures façons de comprendre ce verset-là, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, c'est de lire la parole de Jésus lui-même, sa prière qu'il fait toujours dans Matthieu au chapitre 26, au verset 41. Donc, il parle à ses disciples puis il leur dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, il les invite à prier afin qu'ils n'entrent pas en tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là, ce qu'il dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Je pense qu'essentiellement, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est de prier Dieu qui nous soutienne afin qu'on ne tombe pas dans la tentation, afin qu'on
qu'on n'entre pas dans la tentation de cette façon-là, qu'on succombe pas à la tentation. Donc, c'est pas Dieu, évidemment, qui va tenter, mais la requête, c'est que Dieu vienne nous soutenir, nous permettre de résister à la tentation. Puis, le malin, c'est la tentation, dans le fond, de nous délivrer de ce mal qu'on serait tenté de commettre. Pourquoi on doit prier ça? Bien, Jésus nous dit parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc souvent, on veut bien faire le bien, mais c'est difficile de résister. Puis on connaît notre propre cœur, notre propre chair. Combien de fois on aurait voulu faire autrement, mais on n'a pas su résister. Donc on est invité à prier Dieu afin qu'on puisse résister à aux tentations qu'on va rencontrer sur cette terre. Puis c'est important même pour nous, pour notre relation avec Dieu, afin qu'on puisse être vraiment en paix, en communion avec lui. Puis on est invité à aller vers lui qui va nous soutenir dans ce combat-là. Donc on n'est pas livré à nous-mêmes, on n'est pas livré seul à ces combats spirituels, mais l'Éternel veut nous soutenir, puis veut nous faire avoir la victoire. Amen. Les versets suivants forment ce qu'on appelle une doxologie, comme un élan de louange à l'Éternel. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Puis j'aimerais juste mentionner, peut-être que vous avez une note dans vos Bibles qui dit que dans certains manuscrits, ces versets-là n'apparaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques versets dans les Écritures qui ne changent pas rien à notre théologie, notre doctrine. Comme dans ces cas ici, c'est probablement que ces versets-là ont été ajoutés un peu plus tard parce qu'on sentait que la prière terminait un peu abruptement sur simplement ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal. Puis, traditionnellement, on a ajouté une doxologie qui ressemble à d'autres passages dans les Écritures qui disent rien de nouveau théologiquement, qui est tout à fait classique, si on peut dire, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, ce qui est tout à fait vrai. Mais je le mentionne parce que peut-être que vous allez voir la note dans votre Bible. Puis, c'est bien que ce soit identifié parce que ça nous donne même une forme d'assurance pour tout le reste du passage, puis de voir comment est-ce que c'est minime, les petits endroits dans les Écritures, ou est-ce que dans toute la foule de manuscrits qu'on a, qui convergent ensemble vers un texte précis des Écritures qu'on peut comme reconstruire comme dans ce cas-ci. Mais on voit qu'à certains moments, il y a peut-être des versets ou des choses qui ont pu être ajoutées traditionnellement à la prière. Par exemple, on peut bien imaginer que les gens partageaient cette requête-là, cette prière-là du Seigneur Jésus. Puis, avec le temps, on a ajouté cette doxologie-là pour comme lui donner une forme plus complète, plus finie à nos regards. Puis ça a fini par s'inscrire assez rapidement dans la Bible. Mais je le mentionne aussi parce que si on retire ces versets-là pour retrouver comme une forme d'écriture plus naturelle, je pense que ça nous aide à comprendre mieux à la fois le verset 13, mais aussi les versets 14 et 15. C'est-à-dire que si on avance, on va voir le texte sans ces versets-là qui sont en encadré. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. En effet, on voit dans la sommaire, là, il y a comme un quart qui est absent dans la colombe. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Puis au verset 14 débute avec cette clause d'une cause, car. Puis le lien est un peu pas évident de comprendre pourquoi il dirait car si vous pardonnez aux hommes tout de suite après la doxologie. C'est comme, OK, mais d'où il sort ça? C'est comme le lien n'est pas clair. Mais si on le voit de cette manière-là, on voit un peu plus le lien clair, naturel. Puis je pense que ça nous aide à comprendre dans son contexte premier, la requête du verset 13, de ne pas nous laisser entrer dans la tentation, mais de nous délivrer du malin. C'est dans le cadre de ce pardon-là, de ne pas nous laisser entrer dans la tentation, de retenir le pardon à celui qui nous aurait offensés,
de faire le mal, mais plutôt de pardonner à notre prochain. Donc, évidemment, cette requête-là peut être appliquée à toutes les tentations qu'on va vivre dans notre vie, mais j'aimerais proposer que, initialement, que Jésus avait en tête, c'est vraiment l'idée que c'est la tentation de ne pas pardonner à ceux qui nous offensent. Souvent, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les Écritures. Donc, deux affirmations qui se ressemblent avec une au centre, puis celle au centre va être expliquée, clarifiée par ce qui est en sandwich, ce qui précède puis ce qui suit. Donc, je pense que ça serait une bonne manière de le comprendre. Puis, c'est aussi quelque chose qu'on voit qui va dans la même direction que d'autres paroles de Jésus, même dans le contexte du Sermon sur la montagne. Puis j'aimerais vous inviter à lire une partie qu'on a déjà vue ensemble dans les prédications, mais au chapitre 5, à partir du verset 38, je vais lire jusqu'au verset 45. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc Jésus ici exhorte ses disciples à faire le bien à ceux qui vous font le mal, à pardonner ceux qui vous font le mal et non à retenir la faute. Puis, on a entendu qu'il était dit on a le droit d'haïr nos ennemis, mais il dit non, mais aimez ceux qui vous maltraitent. Faites-leur du bien. Puis je pense que cette requête-là de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de la même manière que Dieu nous pardonne, nous qui l'avons offensé, va bien avec cette correspondance parce que Jésus nous dit, si vous faites ça, si vous aimez votre ennemi, vous allez être fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc vous allez être à la ressemblance de votre Père, qui lui nous pardonne, qui lui nous aime alors qu'on est ennemis de Dieu. Donc ce que Jésus est en train de prier, c'est que notre cœur soit transformé afin qu'on puisse ressembler à notre Père qui est dans les cieux. C'est une manière, je pense, de lire cette requête-là, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une invitation, une requête à l'Éternel qu'on puisse être comme lui il est. Quand on dit fils de votre Père, c'est que dans le fond, ils sont faits comme votre Père. Puis c'est le trait distinctif d'un fils. Donc on le voit à différents moments dans les Écritures. Celui qui est fils de son Père ressemble à son Père. Donc quand Jésus va traiter les Juifs d'hypocrites, de menteurs, il va dire, vous êtes comme votre Père, le diable, qui est menteur depuis le départ. Donc vous êtes fils du diable. On veut être fils de qui? On veut être fils de Dieu. On veut être à la ressemblance de notre Père céleste. On est appelé à être transformé de plus en plus à son image. Si vous vous rappelez, on a été créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Donc Dieu est dans un projet de renouvellement, de transformation de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, afin qu'ils puissent être de plus en plus alignés à l'Éternel. Puis à travers cette prière, le Seigneur Jésus nous invite à ressembler de plus en plus à notre Père céleste, à rechercher le bien de notre Père céleste. Un peu comme Jésus lorsqu'il avait été retrouvé dans le temple, lorsqu'il avait 12 ans, puis il parlait, il questionnait les gens dans le temple, puis la réponse qu'il a donnée à ses parents, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père, de se préoccuper des affaires de son Père, du royaume de son Père. Puis nous aussi, comme enfants de Dieu, on est appelés à tourner nos cœurs, nos regards vers le royaume de Dieu, de se préoccuper de ses affaires.
que son nom soit sanctifié sur terre, que sa volonté soit faite sur la terre, dans nos vies premièrement, puis dans la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Prions ensemble.